Salut tout le monde, c'est Psycho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur MW3. Donc pour cette vidéo commentée, on est en recherche et destruction sur la map Seaton. Alors pour ce petit gameplay, c'est pas le mien, c'est celui d'un ami à moi, c'est Jérémy. Vous aurez pu le retrouver sur une de mes premières vidéos commentées. Donc voilà. Donc pour cette petite vidéo, c'est un petit gameplay en recherche à la MP7, silencieux. Donc ça va être un véritable massacre, une véritable boucherie. Donc il joue avec spécialiste. Donc voilà, donc il va aller. Donc quand on a tous les atouts spécialistes, c'est vraiment très dur à se faire tuer parce qu'on est vraiment invincible avec. Donc voilà, donc ça va être un only rush pendant toute la partie. À part là où il va défendre la bombe, hein, normal puisqu'elle a été posée. Et il va même très bien la défendre. Alors au cours de cette partie, il va mourir qu'une fois. Et par contre, je vais... Ah non, non, il avait mal défendu celle-là. Ouais. Ils étaient 3 ou 4 enfin. Donc voilà, il avait mal défendu. Mais bon, au final, il s'est pas fait tuer. Donc au cours de cette partie, il va mourir une fois, enfin une manche. Et ça va être au début de la manche. Parce que comme je vous ai dit, il va rusher énormément. Et... je vais accélérer la séquence de cette manche puisqu'il n'y avait rien à voir de spécial à part trois mecs qui campaient donc voilà. Donc il fait toujours le même rush, il passe par la droite, il va vers je crois que c'était B. Il va vers B pour essayer de poser. Bon là il s'en fait deux faciles, même trois. Un petit triple feed au passage, hein. Mais vous allez voir qu'il va jouer énormément l'objectif. Donc là il débloque son dernier atout spécialiste avant de débloquer tous les atouts. Donc voilà. Donc une chose que je vous conseille de faire, qui vient de faire là quand vous posez une bombe en recherche et destruction, c'est mettre un petit C4. Alors pourquoi mettre un petit C4? Tout simplement parce que donc, au passage il débloque tous les atouts. Parce qu'au passage, même si vous défendez très bien la bombe, mais que euh, il arrive quand même à désamorcer, vous pouvez quand même faire le kill. Puisque si vous l'entendez désamorcer grâce à un casque, bon, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même le faire. Mais si vous l'entendez désamorcer grâce au casque, vous déclenchez le C4. Mais même si vous l'entendez pas désamorcer, qu'il y a le C4 à côté, et qui désamorce, vous pouvez quand même le faire péter au dernier moment pour vous faire un kill. Donc c'est vous gagnez quand même un petit kill à la fin. Et aussi pour faire un gros rush, bon déjà il faut une arme silencieuse, hein, parce que sinon vous vous faites repérer en 2 secondes. Et vous voyez qu'il joue avec une arme secondaire qui sont les Colts. Donc là il change de passage pour le rush et vous allez voir, voilà, il change de passage et il se fait tuer. Donc là c'est la séquence qui est accélérée, vous voyez le mec il campait, mais bon ça c'est pas trop le problème, il devait défendre sa bombe d'un côté, donc voilà. Donc moi je vous conseille de jouer avec les Colts ou une arme secondaire, mais quand je dis arme secondaire c'est une arme de poing pour courir 2 fois plus vite et arriver le plus vite possible dans leur spawn. Donc là il vient de perdre ses atouts spécialistes, mais il va les récupérer, vous inquiétez pas. Et vous voyez là, lui il s'amuse même pas à essayer de défendre la bombe, il va carrément aller rusher dans leur spawn. Et bon, ça va plutôt bien réussir puisqu'il va faire encore un massacre. Donc la MP7 silencieux en recherche, c'est vraiment une arme que je conseille parce qu'elle fait vraiment mal au niveau du rush. C'est vraiment une des meilleures armes. Si vous voulez pas vous faire traiter de nous parce que vous jouez avec une arme facile comme la PP90, mais bon, moi je trouve pas du tout qu'elle soit facile, enfin, elle est puissante, mais sans plus, moi je trouve, hein. Mais après, c'est que mon avis. Sinon, très franchement, il y a deux trois mitraillettes que j'aime bien utiliser, moi, c'est celle-là, la P90 et la MP5. Elle est petit campeur au passage. Elle est très puissante, la MP5. On dirait pas, il y a personne qui joue avec, mais elle fait vraiment mal. Et la P90, pareil. Voilà. Donc là, c'est la quatrième manche qui vient de se terminer, puisqu'il y a 2-2 au niveau du score. Et donc là aussi, on vient de dépasser la moitié de la vidéo. Et il va recommencer à nouveau son rush. La même technique de rush. Moi, je vous conseille de faire ce qu'il fait parce que
Bon, après, il faut faire attention que voilà, il y a un mec qui est passé là, il a eu assez de chance quand même. Mais bon, pour un rush, il faut toujours avoir un peu de chance aussi au final, hein, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc voilà. Donc comme je vous disais, je vous conseille de faire ce qu'il fait parce que c'est franchement, ça sent vraiment bien ces techniques de rush. Moi j'en ai de différentes, mais celles-là sont pas mal aussi. Donc voilà. Vous voyez quand même que les mecs ils campaient beaucoup en face et là il vient de redébloquer Visuit qui a 6 kills, donc il va bientôt redébloquer tous les atouts pour être là pratiquement invincible et donc voilà. Donc là il a vu le dernier dans la maison et je sais plus s'il va aller non, je crois pas s'il va aller se le faire. Donc voilà. Donc voilà, donc là il se le fait facile au Colt. Donc voilà, donc aussi si vous voulez une arme secondaire, prenez plutôt celle-là d'arme. Si vous voulez vraiment faire un bon rush, je vous conseille celle-là d'armes parce qu'elles sont vraiment puissantes. Que ça soit normal ou akimbo, enfin normal avec un couteau tactique ou je sais plus trop ce qu'il y a comme accessoire dessus. Mais je vous conseille akimbo parce qu'elles font vraiment mal. Ah ouais, voilà, il y a que le couteau tactique et akimbo de toute façon, donc moi je vous conseille le akimbo de toute manière. Donc là il redébloque encore une fois tous les atouts et il refait encore une fois le même rush qui va payer hein, au passage. Donc voilà, donc là vous voyez, il en élimine encore un. Et voilà, donc là il va être invincible, là vous allez voir. Moi mais quand même, c'est quand même abusé comme il campait les mecs en face, hein. Donc là il va être il est invincible hein, de toute manière avec tous les atouts. Et la bonne technique de rush, c'est très dur à vous faire tuer. Donc voilà. Donc aussi j'ai mon nouveau casque. Je sais pas si vous l'aurez entendu à ma voix, parce que bah, l'autre il déconnait à mort, hein, donc je l'ai changé tout simplement. Et donc voilà, donc là ça va pouvoir je vais pouvoir vous refaire des vidéos commentées à bloc. Et voilà. Donc là la partie je crois va se terminer. Donc elle va se terminer, ouais, je crois que c'est lui qui fait le dernier kill il me semble. Et donc voilà. Donc aussi le C4 c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien pour de la recherche et destruction. Donc voilà, donc il fait le dernier kill. Moi je vous dis à plus pour ma prochaine vidéo commentée. J'ai oublié de vous dire le score, il finit sur un 19-1, donc en recherche et destruction 19-1, c'est vraiment assez énorme. Moi je vous dis à plus pour ma prochaine vidéo commentée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like. Mais lâchez un com et si vous avez vraiment aimé, mettez-la en favori. Allez, bye tout le monde.